La rencontre de parents peut avoir lieu pour remettre le bulletin ou présenter le portfolio aux parents. La plupart des enseignants de premier cycle, nous, à notre école, ont un portfolio pour chacune de leurs disciplines. Par contre, je ne peux pas dire la même chose pour le deuxième cycle. Puis même encore là, si je regarde éthique et culture, ma collègue Josée qui me dit « j'ai 2 travaux à mettre dans le portfolio seulement, est-ce que je dois quand même faire un portfolio? » Est-ce qu'on fait quand même un portfolio à 2 travaux, 2 situations d'évaluation? Parce que le portfolio, c'est un outil vraiment de communication aussi avec les parents et ça donne l'information que l'élève, que lui puisse s'améliorer dans le développement de ses compétences à la deuxième étape, par exemple. Donc, habituellement, on le dit, c'est pour remettre le bulletin ou présenter le portfolio. Moi, je vous dis que dans la réalité, le bulletin est déjà rendu à la maison. Les parents ont eu le temps de le regarder. Il y a un délai, nous, à l'école, de 2 jours. Ils reçoivent le bulletin. 2 jours après, c'est la rencontre de parents environ. Les propos échangés ne devraient pas surprendre la personne qui est en face de vous. Parce que justement, l'élève devrait avoir présenté son portfolio à ses parents. Donc, le parent arrive en rencontre de parents et devrait poser des questions plus précisément sur le comportement de son enfant que sur l'académique. Parce qu'au niveau des travaux, des situations d'apprentissage, des situations d'évaluation, ça devrait être réglé ça. Parce que le parent devrait en principe signer toutes les évaluations de son enfant, ne serait-ce qu'à titre informatif. Mathématiques, ça se fait pas. Mathématiques, on envoie rarement les travaux à la maison. Au secondaire, là, les profs ils disent souvent on va brûler nos examens, donc on n'envoie rien à la maison. Français, c'est plus facile, production écrite, test de lecture, des choses comme ça, dictée, test de verbe, on envoie ça à la maison, on fait signer. Donc, quand on dit que la rencontre de parents, ça n'a pas nécessairement parlé d'académique, on le voit parce que la communication continuelle s'est faite tout au long de l'étape, donc on devrait être en mesure d'avoir d'autres propos à tenir avec le parent et non pas au niveau du développement de compétences en tant que tel. Il y a 3 étapes quand vous faites votre rencontre de parents. On la prépare, on l'organise, on la réalise. Moi, ce que j'ai fait comme préparation, j'ai imprimé une liste d'élèves. J'ai marqué un commentaire par élève pour que quand les parents arrivent, qu'on puisse avoir tout de suite le portrait au niveau du comportement de l'élève. Ils ont le bulletin en main et ils ont eu le portfolio de chaque élève, de leur enfant. Ils l'ont eu. Ils ont eu à signer également tous les documents dans le portfolio. Donc, ils savent pourquoi l'élève a telle note dans le bulletin, parce qu'ils ont pu voir les travaux qui ont servi à faire cette note-là. Les portfolios, je les ai quand même toujours en classe. Je vais leur donner la semaine prochaine, mais on a fait la table des matières ensemble, j'ai réexpliqué chacune des compétences pour qu'ils puissent eux-mêmes l'expliquer correctement à leurs parents. Il y a des grilles d'évaluation dans le portfolio qui sont quand même assez descriptives. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus facile pour le parent de comprendre pourquoi la note. Donc, la préparation, je dirais, là, c'est plus au niveau des commentaires que j'ai pris le temps d'écrire pour chacun des élèves, qui est plus long. Là, ça a peut-être pris 1 heure de mon temps concentré pour aller chercher vraiment l'élément essentiel. Puis les portfolios, on les fait en classe avec les élèves. De quelle façon vous sont préparés en classe avec les élèves? On prend vraiment du temps. Bon, là, on a notre duotime, on a nos évaluations d'un côté, on fait la table des matières ensemble. Quand je n'ai pas eu le temps de donner les grilles d'auto-évaluation, c'est là que je les donne. On revient un petit peu sur le travail en même temps. On en jase. Qu'est-ce qui était difficile? Qu'est-ce qui n'a pas été compris comme il faut? On le fait avant aussi, après le travail, quand on a fait le travail en classe, mais là, on fait comme un grand retour plus collectif. Puis c'est là que je peux voir que, OK, je vais peut-être mettre un petit peu plus d'emphase aux prochaine étape sur telle compétence ou développer
de façon différente, là, parce qu'ils ont plus de difficultés, mais ça prend un cours de 75 minutes pour monter le portfolio. La table des matières, ils l'écrivent, je le fais pas pour eux autres, je le fais pour photocopier. Je l'écris au tableau, puis en l'écrivant, je l'explique. Ils font eux-mêmes leur table des matières, puis à ce moment-là, ils mettent de l'ordre, ça c'est plus long. Puis si en dedans de 75 minutes, ils n'ont pas le temps, ils rembarquent tout ça dans leur sac d'école, ils terminent à la maison. Et s'il manque des documents dans le portfolio, à ce moment-là, c'est dommage, mais je ne fais pas la recherche pour eux. Puis le parent, s'il me dit comment se fait que mon enfant a telle note, bien voici le portfolio, c'est un portfolio d'évaluation. Ils n'ont pas à choisir, j'aime mieux mettre ce travail-là au lieu de. Non, ils ont à mettre toutes les évaluations de l'État. Parce que justement, nous, c'est le moyen de communiquer avec les parents. Les parents doivent signer chacune des évaluations. À ce moment-là, s'il y a des travaux perdus, mais c'est à eux autres à s'organiser pour dire pourquoi ils l'ont perdu. Ils ont la note, par exemple. Ils ont la note parce que moi, dans mon cartable, j'ai la note. Dans la table des matières, ils écrivent les notes de chacun, les cotes, les notes, là, tout dépendant de quel genre d'évaluation. Puis à ce moment-là, ils peuvent dire j'ai eu 2+ dans telle évaluation, mais je n'ai pas ma trace. Donc à ce moment-là, ils se font chicaner par leurs parents parce qu'ils manquent d'heures. Un bon 75 minutes pour faire ça, c'est suffisant pour la majorité des élèves. Puis on reprend le même principe à la deuxième étape. On refait la même chose, troisième, quatrième. Puis à quel moment c'est présenté aux élèves? Le portfolio? Oui. La semaine avant la semaine, un bon 10 jours avant la rencontre des parents, pour justement qu'ils puissent le rapporter à la maison, de terminer les signatures, que le parent ait le temps de voir comme il faut quand il reçoit le bulletin en même temps. Peut-être 2 semaines avant la rencontre de parents. On fignole un petit peu. Cette semaine, on a comme ressorti les portfolios parce qu'il y avait un travail qui était pas, que j'avais pas remis. Ils ont repris leur portfolio, ils ont complété. Mais il faut que ça se fasse un bon 2 semaines avant pour que le temps qu'on retourne les portfolios à la maison, que les parents aient le temps de signer, de vérifier. Et là, quand ils arrivent, ils peuvent poser des questions en conséquence. L'organisation. Dans cette étape-là, l'enseignant s'assure la présence des parents. Il peut planifier ses rendez-vous si la formule de l'école le permet. Nous, on a un jeudi soir de 6h à 10h en rencontre de parents. On a 4 heures, on a notre 5 minutes. Et là, depuis 2 ans, la direction nous a demandé de faire des rencontres de parents sur la journée pédagogique du lendemain, en après-midi. Et là, on fonctionne sur rendez-vous. Donc, les parents que je veux absolument voir, je leur envoie d'avance l'horaire, un peu une feuille avec les heures, de 1h à 3h, et je leur dis, j'ai besoin de vous rencontrer, à quel moment c'est plus facile pour vous de venir me voir. Donc ça, il faut faire ça au moins 2 semaines avant pour laisser le temps aux parents de peut-être manquer une ouvrage, de s'absenter du travail pour venir rencontrer l'enseignant. Souvent, quand on a un cas plus problématique, nous, en secondaire 1, on a une bonne collaboration de l'équipe école, l'équipe cycle. Donc, on s'arrange pour vraiment que si le parent vient en univers social à 1h, à 1h15, il est en sciences, à 1h30, il est en anglais, pour que le parent n'attende pas 1 heure ou 2 entre ces 2 premiers rendez-vous, par exemple. Donc, on essaie de donner les rendez-vous si l'école permet cette formule-là. On informe les élèves qui veulent rencontrer les parents avec la présence des élèves ou pas. Fait que moi, je demande à mes élèves d'être, si possible, toujours présents à la rencontre des parents. Donc, ils sont assis à côté de leur mère, leur père, puis s'il y a des choses à dire qui vont bien, qui vont pas bien, l'élève est là pour écouter le même discours. Parce que le parent, quand il arrive à la maison, peut interpréter. L'élève, le lendemain matin ou le lundi suivant, « T'as dit ça à ma mère, puis ma mère, elle me dit ça, puis là, j'ai été coupée de Nintendo, puis d'essayer toute la fin de semaine. » Puis quand les deux sont là, on évite beaucoup de problèmes, ça fait en sorte que tout le monde entend le même discours. Les rencontres, nous, on est limité à 5 minutes par parent. Il faut que ça aille rapidement, puis il y a des messages à l'intercom qui rappellent aux parents de ne pas dépasser 5 minutes. Habituellement, les enseignants du premier cycle secondaire disposent d'environ 5 minutes pour une rencontre, moyenne de 128 élèves par enseignant. Comment vous faites pour voir 128 élèves à raison de ça? Vous les voyez tous ou pas? Parce que 5 minutes On chacun, essaie, là, mais c'est impossible. impossible. Ah non, J'ai jamais réussi à avoir tous les parents d'élèves en une soirée de parents.
Ce qu'on fait, la formule, nous, quand le parent attend, on a des petits papiers, puis il marque son nom, son numéro de téléphone, et on le rappelle le lendemain. Et là, on fixe une autre rencontre où on règle la rencontre par téléphone, finalement. C'est moins intéressant que c'est ça. Les enseignants doivent également organiser le local de rencontre. Moi, je travaille beaucoup en interdisciplinarité avec ma collègue en art, qui, exemple, quand on arrive dans le dossier de Athènes, on a les déesses et dieux grecs, et elle, en art, voit le portrait, qui est une compétence à développer, et nous, on fait un travail ensemble, qui est, exemple, Athéna. En art, ils dessinent Athéna, ils font ça de beau, et incluant avec Athéna, on donne le portrait historique d'Athéna, qu'on fait en univers social. Donc, ces travaux-là, je vais les exposer dans ma classe, les parents puissent voir. J'expose pas seulement les plus beaux, je les expose tous ceux qui veulent, en tout cas. Je demande la permission aux élèves, les élèves qui me font oui, j'expose tous les travaux. J'ai 96 élèves, j'en ai 60 en art, donc j'ai au moins un maximum de 60 dieux ou déesses grecques ou philosophes qui sont exposés à chaque année dans ma classe. J'ai aussi des tuiles de plafond qui illustrent des fresques du temps du nomadisme, la sédentarisation par la suite. Donc, ça aussi, on les change de place, on en rajoute avec toujours ma collègue en art. Ça va bien quand je suis toute seule dans mon local. Je peux prendre la place, avoir mes boîtes, mes bureaux, mes portfolios si les élèves me les ont rapportés dans la journée. Par contre, si je partage mon local avec un autre enseignant, ce qui arrive fréquemment, bien à ce moment-là, il faut faire en sorte que notre local est prêt à accueillir des parents soit en français, soit en univers social, soit en mathématiques. Et quand je disais que le deuxième visionnement que je veux vous montrer, ma collègue Chantal qui est dans la cafétéria, elle avait gardé ses portfolios cette année-là. Elle a un petit bureau de travail, vous allez voir dans la vidéo, puis elle doit monter sa boîte de portfolio groupe par groupe à chaque parent pour aller fouiller dedans, puis le sortir quand le parent arrive. Donc, on essaie d'avoir un local par enseignant. C'est pas possible toujours. C'est pour ça que nous, les deux cafétérias à l'école sont expressément pour ça.